Imaginons-nous que nous sommes le 31 décembre. Alors, je vous souhaite pour l'année qui va s'ouvrir, non pas de réussir dans toutes vos entreprises, vos défis, mais de recevoir dans vos cœurs, dans vos vies, jour après jour et pas à pas, l'amour de Dieu qui donne sens à l'existence. Je vous souhaite non pas de subir aucun échec, mais d'accueillir comme un don de Dieu la force qui permet de rester debout. Je vous souhaite non des jours paisibles, mais la capacité de nous laisser déranger, d'accueillir celui qui est différent comme un envoyé de Dieu. Je vous souhaite non pas d'avoir réponse à toutes les questions, mais de savoir recevoir les interrogations des autres, de porter en vous leurs peines, leurs soucis, pour être auprès d'eux une sœur, un frère solidaire, porteur de partage et de paix. Et je vous invite à chanter du cantique de la page 505, le 3608, « Ô Jésus, tu nous appelles ». Louons le Seigneur. Seigneur, que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es la lutte contre la mort, source de miséricorde. Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es présent déjà dans l'histoire d'Israël et dans la lutte contre toute oppression et dans nos vies désorientées. Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ce qui m'écraserait, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi, comme le père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. Que ma vie tout entière chante ta louange. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes, mais par ton amour, je l'assume. Que ma vie tout entière chante ta louange. Et nous poursuivrons par le cantique de la page 602, le 41-29, les strophes 1, 2, 3, Dieu Tout-Puissant.
Nous confessons maintenant nos péchés. Seigneur, nous voulons confesser que parfois nous marchons dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous voulons te remettre tout ce qui n'est pas vécu dans la clarté. Ces coins sombres de notre vie qui n'ont pas été visités par ta lumière. Ces écrans que nous mettons entre notre passé et ton pardon, entre notre présent et ton appel, entre notre avenir et ton espérance. Pardonne-nous, car nous sommes oublieux de tes bénédictions, boiteux dans notre foi, peureux dans nos décisions. Nous te remettons notre orgueil, à moins que ce ne soit nos craintes qui nous cachent ta lumière et nous empêchent de te faire pleinement confiance. Seigneur, nous nous confions en toi. Tu es une lampe sur notre chemin. Parole de grâce. Le Seigneur établit parmi nous un ordre nouveau. Ce n'est pas la crainte du châtiment ou le désir d'une récompense qui unit et fait agir, mais la volonté de nous rencontrer au nom de Jésus, son Fils, notre Seigneur. Oui, le Seigneur pardonne toutes nos fautes et son amour nous fait paraître devant lui saint et irrépréhensible. Amen. Nous chantons maintenant au cantique 12-13 à la page 188, les strophes 1, 3 et 4. Je chanterai le nom du Seigneur. Levons-nous pour confesser notre foi, si vous le pouvez. Je crois en Dieu, le Père. Il a conçu pour nous un projet de liberté et il accepte d'en partager les risques avec nous. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il est le vrai Fils de Dieu selon l'Esprit, tout en étant Fils d'homme selon la chair et le sang. Je crois en l'Esprit Saint. Il est la grâce et la force de Dieu. C'est lui qui nous a fermis dans la foi, en l'amour de Dieu. Je crois que l'Église est une communauté humaine. Elle est conduite par l'Esprit, quelles que soient les épreuves que sa marche lui fait traverser. Amen. Et nous poursuivons par le cantique de la page 611,
le 41-35, page 611, Nous t'adorons, nous t'aimons. Voici maintenant la prière d'illumination. Avant les lectures bibliques, prions. Seigneur notre Dieu, tu as révélé au monde l'incarnation de ton Fils unique par l'éclat d'une étoile, et par ce moyen, tu as amené à lui les mages pour l'adorer et lui offrir leurs présents. Que l'étoile de ton salut brille toujours dans nos cœurs et que notre trésor le plus précieux soit de pouvoir confesser ton nom, celui de ton Christ, Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Nous chantons maintenant le cantique 5304 à la page 865, les strophes 1, 2 et 5. Ô Seigneur, dans mon cœur. Nous lirons, la première lecture sera dans Exode 20
et Deutéronome 5. La seconde lecture sera dans Marc 1, les versets 2 à 8. Exode 20, les versets 1 à 10. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elles et pour les servir, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'adultère. Tu ne feras pas de vol. Tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Maintenant, Deutéronome 5. Et voici comment Jésus a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Évangile de Marc, chapitre 1, les versets 2 à 8. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait en disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À l'accueil, je vous ai dit qu'on était le 31 décembre. On imagine, nous sommes le 31 décembre. Nouvel An. Nouvel An, un passage vers l'inconnu de Dieu. Demain, ou plutôt dans 4 jours, maintenant, nous allons vivre le passage vers une nouvelle année. Vivre ce culte, c'est placer ce passage sous le regard de Dieu. C'est donner les dimensions du ciel à une nuit qui pourrait être des plus banales. Dieu sait si dans nos vies, nous avons besoin, nous aussi, de passages pour devenir adultes, pour accéder à toujours plus de maturité, toujours plus de responsabilité, plus de sagesse aussi. Enfin, j'espère. C'est tellement important que chaque passage
c'est l'occasion d'une fête ou d'une célébration, comme pour l'instant. Il y a les anniversaires aussi, la confirmation, la pendaison de crémaillère, les fiançailles ou les mariages, les baptêmes. Et tous ces rites permettent de rythmer nos jours, de rythmer notre croissance et nos progrès dans la vie. Le Nouvel An est un passage parmi d'autres. Et comme tout passage, il nous invite à avancer, à progresser, à passer d'un état à un autre, passer d'une situation à une autre. Comme l'écran d'un rouage d'une pendule, par exemple, un vieux réveil. Les Nouvel An font tourner la roue de l'histoire et surtout de notre vie. C'est la raison pour laquelle les Nouvel An nous obligent à nous poser des questions en profondeur. Quelle a été ma vie durant cette année écoulée? Quelle valeur, quelle trace a laissé mon passage? C'est égoïste, c'est vrai, mais c'est ce qu'on pense. Mon passage dans ce petit bout d'histoire. En somme, notre vie, ma vie, a-t-elle valu la peine? A-t-elle été réussie? De quoi l'aurais-je rempli? L'ai-je nourri? Ou l'ai-je gavé d'activité? Comment ai-je mis à profit le temps qui a passé? Quelles valeurs ont déterminé mes actes et mes décisions? Et ça, c'est aussi bon pour vous tous. Moi aussi, comme vous, qui ai-je oublié? De qui me suis-je détourné? Avec qui me suis-je passé? Avec qui j'ai perdu? Qui ai-je perdu, pardon? Et aussi, qu'ai-je construit? Qu'ai-je inventé? Qu'ai-je rencontré? Combien d'amis sont venus grossir la liste des personnes qui comptent pour moi? À l'heure où toutes les entreprises, les associations, les sociétés, etc. font leur bilan, nous aussi, chrétiens, nous sommes invités à faire le bilan de notre existence durant cette année écoulée. Quelquefois, on voit plus loin, mais bornons-nous à cette année écoulée déjà, c'est déjà pas mal. Et nous sommes invités à faire mémoire, à nous souvenir. C'est d'ailleurs ce à quoi nous invitent les médias par leurs différences rétrospectives en 2025 et de 2025. Ce qui est frappant, c'est que ce sont surtout les catastrophes, les guerres qui occupent le devant de la scène. Pourquoi s'ingénie-t-on à montrer ces aspects négatifs du passé? Je sais bien sûr que dans le monde des médias, les événements dramatiques font monter l'audimat et surtout font vendre les journaux. Mais il y a aussi certainement une autre raison. Et cette raison, je me demande si elle n'est pas liée paradoxalement à notre besoin à nous, notre besoin d'espoir pour l'avenir. Peut-être est-il bon parfois de regarder en arrière, l'année écoulée, ou de voir tout ce qui ne s'est pas bien passé pour tirer des leçons, pour changer, voir le mal pour espérer le meilleur, voir notre monde au seuil de l'année nouvelle pour espérer le royaume de Dieu. Mais espérer un changement, c'est aussi accepter de se bouger soi-même. C'est de changer aussi. Accepter de changer, accepter de se lancer dans ce qui, a priori, n'a peut-être rien d'engageant. Grandir n'est pas toujours facile, nous le savons. Comme le faire, nous prenons profondément forme humaine qu'au feu des coups du forgeron, comme disait le prophète. Mais avec Dieu, chaque jour, chaque obstacle, chaque difficulté peut devenir une occasion de grandir, de mûrir, de prendre une forme plus humaine et plus sage. Chaque difficulté de notre vie est une porte fermée dont Dieu a la clé.
une clé qu'il tient à notre disposition, clé qu'il nous faut découvrir dans la prière et dans le discernement. Cette clé ne nous est pas cachée par un Dieu sadique. La clé est là, sous nos yeux, sous nos mains. Mais nous rechignons bien souvent à l'utiliser. Nous refusons de croire qu'elle est là. Parfois, nous préférons subir une situation difficile, mais que l'on connaît, plutôt que de nous risquer à ouvrir une porte et franchir un seuil dont on ne sait pas où il va nous conduire. L'inconnu fait peur, et c'est la seule force qui permet de se lancer dans la nuit de ce qui nous attend. Mais ici, ce qu'il nous faut, c'est la confiance. Nous voici presque au début d'une année nouvelle. Nous connaissons bien le passé. Nous savons nos fautes, nos manques, les injustices, tout ce dont nous sommes responsables aussi, activement ou par négligence, en reconnaissance, en connaissance de cause, et tout simplement par refus d'ouvrir les yeux. À l'image du baptême, le passage d'un nouvel an pourrait être aussi une occasion de demander le pardon de Dieu et de nos frères et sœurs blessés pour nous permettre de repartir sur de nouvelles bases, pour une vie nouvelle. Nous allons franchir cette porte-là, ce passage. Nous allons le franchir allègrement en prenant dans nos bagages toutes les erreurs du passé, où aurons-nous le courage de les laisser derrière, de les pardonner aux autres et à nous-mêmes? Sommes-nous prêts à nous lancer en quête du royaume, en quête d'une vie réussie, en pleine plénitude? Le passage du Nouvel An est bien sûr celui des bonnes résolutions. Ces bonnes résolutions font sourire ou ricaner les plus désabusés. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre l'utopie de Dieu, l'utopie du royaume de paix et de justice. Oh le mot, oh le vu même, utopie. Nous sommes appelés par Dieu à construire son royaume. Il ne faut pas croire que tout ça ferait pour nous. Nous devons agir. Alors que parfois, tout pousse à croire que c'est parfaitement inutile et irréaliste. C'est pourtant la force du chrétien. Viser l'utopique, même si on doute de ne l'atteindre jamais. Parce qu'un jour, Dieu accomplira sa promesse de royaume pour chacun de nous. Pour le chrétien, la perspective du royaume de Dieu est une force de vie pour vivre chaque passage dans une dynamique d'espérance et de confiance. La perspective du royaume de Dieu est chaque fois une invitation à prendre sa vie en main, ou plutôt à prendre la vie en main. Si nous voulons alors, ne ridiculisons pas l'utopie et l'idéal que prônent les bonnes résolutions. Elles pourraient d'ailleurs commencer par le fait de reconsidérer notre rapport aux 10 commandements et notre rapport à la loi du Christ. Aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Parce que c'est de nous que dépend la qualité du passage à la nouvelle année. Si nous le voulons, nous pouvons lui donner des dimensions du ciel en le plaçant sur le regard de Dieu. Pour que l'autre côté de minuit, il n'y ait pas qu'un simple chiffre qui change, mais que notre monde change, que notre personne change, que notre vie change. Vivre un passage, c'est oser quitter ce que l'homme ne connaît que trop bien
pour se lancer avec foi, c'est-à-dire avec confiance et espérance, vers l'inconnu de Dieu. Amen. Notre offrande est une façon de montrer notre foi. Nous nous attendons à être comblés et dans cette attente, nous partageons déjà, puisque nous avons déjà accès au trésor de l'amitié de Dieu. Et l'offrande est une forme de témoignage. Elle peut signifier que nous attendons plus et mieux que les choses matérielles habituellement recherchées dans notre monde. Prions. Dieu notre Père, ton amour est si grand pour l'homme que tu n'as pas craint de lui livrer Jésus, ton Fils. La foi de Jésus en ton amour l'a conduit jusqu'au partage de notre mort humaine et c'est son offrande qui nous confirme dans l'espérance. Bénis aussi cette offrande qui est nôtre et fait croître pour le monde entier la lumière de l'espérance. Nous chantons maintenant au cantique 44-11, page 667, les versets, les strophes 1 et 3. Entre tes mains, j'abandonne.
Merci Seigneur. Nous sommes confrontés aux défis sans cesse nouveaux de notre société. Nous sommes conscients de nos limites et nous nous émerveillons de la confiance que tu nous fais, de l'exemple que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous savons pouvoir compter sur lui pour affronter les défis de nos vies et donc travailler avec lui à la venue de ton règne. Il suffit d'un grain de foi pour ébranler ce qui nous ébranle et pour déraciner les préjugés qui nous entravent. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Nous avons la certitude qu'il nous gardera fidèles et nous comblera au jour de son avènement. C'est pourquoi, en communion avec tous ceux et toutes celles qui peinent au service de ton royaume, en union avec toutes celles et tous ceux qui partagent déjà les fruits de la victoire de Jésus. Père, nous t'acclamons et nous chantons au cantique, page 696, le cantique 45-13, les strophes 1 et 2. Si vous saviez quel sauveur. Faisons silence devant le Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et leur dit « Ceci mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Voici, Père, ta grâce est manifestée par la présence dans notre chair de Jésus-Christ, notre Sauveur. Par lui, tu as détruit la mort, tu as fait briller la vie et l'espérance. Et maintenant, tu nous associes à sa passion et tu nous appelles au service de la bonne nouvelle. Nous avons la certitude qu'il nous aidera à garder le message qu'il nous a confié en attendant son avènement. C'est pourquoi, Père, nous te prions de raviver en nous le don de l'Esprit. Père, augmente en nous la foi. Rends-nous capables de faire face aux tâches et aux épreuves du temps présent. Rends-nous capables de profiter des leçons du passé, de vivre l'aujourd'hui que tu nous donnes dans l'espérance
de l'avenir promis. Donne du dynamisme à ceux qui ont pour mission de nourrir notre foi. Rappelle-nous que nous sommes, chacun pour sa part, les serviteurs de ton projet et les témoins de l'espérance. Amen. Un peu de pain, un peu du fruit de la vigne suffisent pour refaire nos forces. Le Seigneur a préparé la table pour nous tous. Il est là, avec nous. Venez, venez tous, car tout est prêt. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ. Il nous rappelle que le Christ vivant veut mettre sa vie dans la nôtre pour que notre vie devienne sienne. Nous disons merci pour la coupe. Elle est la communion au sang du Christ. Elle nous rappelle que dans une alliance sans cesse renouvelée, la vie de Jésus-Christ veut couler en nous comme un sang nouveau, comme un vin de fête. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour la manifestation de ton amour et de ta grâce dans la vie et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour le travail secret de ton esprit qui renouvelle un monde qui soupire et attend les lumières que tu nous as confiées. Nous te prions pour que l'Esprit soit donné aux responsables de nos églises, conseils et ministres, afin que l'amour nous aide à discerner les ministères dont a besoin le corps du Christ. Nous te prions pour les enfants et les jeunes, dans et hors de l'Église, pour qu'à la lumière de ta parole, ils découvrent un sens à leur vie. Nous te prions pour tous ceux qui en ont la charge, les parents, les enseignants, les responsables de jeunesse. Guide-les dans leur mission souvent très difficile, mais combien importante. Nous te prions pour nos familles, pour les malades et les infirmes, pour celles et ceux qui sont exclus du monde du travail,
Nous te prions pour ceux qui désespèrent, pour ceux qui ne croient pas en toi. Dans les années qui viennent, renouvelle les vocations dans ton Église. Nous te le demandons pour nos communautés paroissiales et pour les paroisses du monde dont nous sommes solidaires en ce jour. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions et que nous faisons monter vers toi la prière qu'il nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a nourris. Allez, avec la force que le Seigneur vous a donnée. Allez. Le deuxième tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Et j'ai quand même quelques annonces à vous faire, bien sûr, mais je n'ai pas eu toutes les annonces que j'aurais pu vous faire. Par exemple, le dimanche 11 janvier 2026, à 15h, culte festif de transfert de présidence, la pasteure Isabelle de Tavernier-Blomart succédera au pasteur Stephen Voigt, et cela se passera à l'église du Marché au Grain. L'église du Marché au Grain, c'est l'église de l'Armée du Salut. C'est la salle de l'Armée du Salut à Bruxelles. Le jeudi 15 janvier, il y a une pastorale à Tournai et nous espérons que notre pasteur sera peut-être guéri pour y aller, mais on verra. Parce que notre pasteur, ça va un peu mieux, mais il n'est pas guéri. Il n'est pas guéri, il est toujours en traitement et il a besoin de repos aussi et besoin de s'isoler de temps en temps parce qu'il a une crainte de retomber dans son mal. Le samedi 17 janvier, il y a une assemblée de district à Jemap. Elle commence à 9h, elle finit en théorie à midi. Je dis bien en théorie. La reprise du catéchisme se fera le 23 janvier à 17h. Et bien sûr, vous savez que nous arrivons bientôt à la semaine de prière de l'unité des chrétiens qui débutera le 18 janvier avec des célébrations ici dans notre temple ou dans la salle, c'est selon, le 21, le 22 et le 23 janvier à 19h. Et la célébration œcuménique finale se déroulera dans les locaux de l'Armée du Salut le 24 janvier à 17h. Bien sûr, tout sera affiché, et c'est déjà affiché d'une certaine façon, dans la salle sur les panneaux. Mais tout le monde ne va pas lire les panneaux, il y en a qui repartent directement tout de suite, donc on va quand même essayer de l'afficher aussi dans le fond du temple. Et les membres du consistoire des paroisses du pôle 1 se rencontreront le 27 janvier à 19h au temple de Dour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On ne m'a pas parlé de réunion de prière, je n'ai pas de date, donc j'essaierai de préciser le 4, ce type d'annonce. Et de toute façon, toutes les annonces sont affichées dans la salle, dans le calendrier, et certaines le sont, comme les vœux de notre EPIP, l'Église protestante unie de Belgique, nous a envoyé les vœux. Ils sont affichés dans le fond du temple. Et levons-nous pour recevoir l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Allez comme des gens qui attendent l'aurore,
puis le jour qui ne finit plus. Allez, simples comme des enfants, prudents comme des sages. Allez et ne tremblez pas. Allez pour aimer la terre, avec au fond de vous l'éclat secret d'un amour. Allez, prenez part au semail, entrez dans la moisson, et surtout, n'oubliez pas de chanter. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 522, le 36-24, les strophes 1, 2, 3 et 4.